Bonjour, moi, une femme de 25 ans, j'ai une sœur jumelle nommée Becky. Elle et moi étions proches en grandissant, mais quelque chose a mal tourné lorsqu'elle était adolescente. Becky était une élève exceptionnellement brillante alors que j'étais plutôt moyenne. Donc, en 8e année, on lui a offert une bourse d'études d'une institution très réputée pour les enfants doués comme elle, et elle voulait l'accepter. Le seul problème était que le lycée qu'elle devait fréquenter était très loin de la ville et que le trajet aller-retour prendrait plus d'1 heure chaque jour. Elle aurait pu vivre sur le campus, mais Becky n'était pas d'accord avec ça parce qu'elle a dit qu'elle n'aimait pas l'idée de vivre sur le campus. Après beaucoup de délibérations, nos parents ont décidé qu'elle pourrait vivre chez notre tante, la sœur de mon père. Ma tante n'avait pas d'enfant et n'avait jamais été mariée, alors mon père était un peu inquiet de l'envoyer vivre avec elle, car il n'était pas sûr qu'elle pourrait assumer cette responsabilité. Mais ma tante elle-même s'est portée volontaire pour accueillir Becky et la laisser vivre avec elle pour qu'elle puisse fréquenter l'école qu'elle voulait et ne pas compromettre son avenir. C'est ainsi que Becky a fini par vivre avec ma tante pendant le lycée, tandis que je continuais à vivre avec nos parents. Elle revenait pour les vacances et nous lui rendions visite chaque fois que nous avions le temps. Pendant les premiers mois, tout se passait bien et elle nous disait qu'elle s'amusait beaucoup dans sa nouvelle école car tout le monde avait des idées similaires et elle était enfin mise au défi. J'étais vraiment heureuse pour elle parce que je voulais qu'elle réussisse. Je n'ai jamais été une des enfants typiquement jalouses, je voulais juste que tout le monde soit heureux et je suppose que c'est toujours le CAS. A eu début, quand elle me parlait de son école et de ses nouveaux amis, j'étais heureuse pour elle et elle n'en faisait pas toute une histoire non plus, elle le mentionnait juste en conversation. Mais avec le temps, cela a commencé à changer et j'ai eu l'impression qu'elle essayait de me le mettre sous le nez pour me faire sentir mal à ce sujet. Pendant un moment, j'ai pensé que je lisais trop dans cela. Ensuite, il y a eu beaucoup d'autres changements négatifs dans son comportement que nos parents ont également remarqué progressivement, et cela m'a fait penser que peut-être je ne lisais pas assez dans cela et que quelque chose allait vraiment mal chez Becky. Cela ne s'est pas remarqué instantanément et il a fallu beaucoup de temps pour que nous acceptions réellement le fait que Becky devenait beaucoup plus différente et, en quelque sorte, pire en tant que personne. Cela a commencé par de petites choses, comme lorsque nous lui rendions visite, elle ne parlait pas autant qu'avant et semblait toujours avoir une attitude. Mais nous avons mis cela de côté en pensant qu'elle était probablement stressée et fatiguée de l'école et qu'elle avait besoin de temps pour elle. Ma tante disait aussi la même chose et nous étions satisfaits de cette explication. Puis, avec le temps, elle devenait irritable et grincheuse avec nous sans aucune raison. On a également dit à nos parents que ses notes baissaient et qu'elle devenait assez problématique en classe. C'était en 2e année de lycée, et c'est à ce moment que nos parents ont vraiment commencé à s'inquiéter. Ils parlaient de la ramener à la maison depuis un certain temps, mais elle refusait catégoriquement de revenir parce qu'elle voulait être parmi des gens comme elle et ne pensait pas qu'elle s'intégrerait dans le lycée que je fréquentais, ce qui était une insulte pour moi. Pour être honnête, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été lorsque nos parents ont été contactés au milieu de la nuit par ma tante, qui a affirmé que Becky avait volé une grosse somme d'argent et avait disparu. Il y a eu une recherche policière et elle a été retrouvée une demi-heure après l'appel téléphonique essayant d'acheter des boissons alors qu'elle était mineure. Elle a été relâchée avec un avertissement, mais nos parents ont décidé qu'ils en avaient assez et qu'il était temps de la ramener à la maison. Becky était très mécontente de cela et s'est assurée de bien se battre, étant encore plus rebelle qu'avant. Elle a beaucoup protesté, mais nos parents en avaient assez et l'ont forcée à revenir avec nous et à commencer à fréquenter le même lycée que moi. Ils l'ont également poussée en thérapie parce que quelque chose avait manifestement mal tourné pendant qu'elle vivait chez notre tante. Au début, nous avions honnêtement supposé qu'elle n'avait pas pu rivaliser avec les enfants de son école et qu'elle avait finalement craqué et s'était effondrée, car quand elle est revenue, elle était vraiment difficile à gérer. Elle refusait de coopérer avec quiconque, que ce soit nos parents ou même les enseignants de notre école. Elle était méchante avec ses camarades de classe et séchait constamment les cours. Et bien que je ne puisse pas le prouver à nos parents, je l'avais vue fumer à une courte distance du bâtiment de l'école plusieurs fois. Elle était devenue le contraire de ce qu'elle était autrefois et cela avait été un changement lent mais drastique. Bien sûr, nos parents pensaient que la thérapie serait la meilleure façon d'aller de l'avant pour que nous puissions au moins comprendre ce qui avait vraiment mal tourné pendant qu'elle vivait chez notre tante. Nous nous attendions à ce que le problème soit l'école ou l'intimidation, mais malheureusement, il s'est avéré que c'était notre tante elle-même. Apparemment, notre tante était ce que l'on pourrait appeler une parent hélicoptère. Pendant la thérapie, Becky a pu s'ouvrir et a affirmé que notre tante était vraiment autoritaire et tout simplement trop contrôlante. Elle faisait semblant d'être normale chaque fois que nous venions lui rendre visite, mais dès que nous partions, elle redevenait elle-même et essayait de contrôler tous les aspects de sa vie. Elle disait qu'elle était obligée d'étudier chaque seconde qu'elle passait à la maison parce que tout le reste était apparemment une perte de temps. Elle n'était pas autorisée à sortir avec ses amis ou à faire quoi que ce soit d'autre que d'étudier pendant qu'elle était à la maison. Même quand elle prenait le déjeuner ou le dîner, notre tante insistait pour mettre quelque chose d'éducatif au lieu de lui laisser regarder quelque chose de drôle. C'était vraiment frustrant pour elle, alors elle a commencé à agir d'autres manières. Mais elle n'était pas prête à revenir chez nous non plus parce que cela signifierait renoncer à l'opportunité de sa vie et elle ne voulait pas aller dans un lycée public normal parce que cela signifierait dévaloriser ses propres capacités.
notre tante lui avait dit plusieurs fois qu'apparemment, nos grands-parents n'avaient jamais reconnu son talent ou son intellect, même si elle avait aussi été une enfant surdouée. Et comme ses parents n'avaient jamais reconnu qu'elle était spéciale et différente, ils ne l'avaient pas traitée différemment non plus et elle avait fini avec un travail ennuyeux qui ne payait même pas assez. Elle affirmait qu'elle aurait pu faire beaucoup mieux si ses parents avaient réellement pris le temps et l'effort de faire quelque chose à propos de son intelligence et avaient investi en elle. Elle avait instillé la peur de l'échec en Becky et l'avait rendue très paranoïaque. C'est pourquoi elle avait refusé de revenir chez nous la première fois. Elle croyait que si elle abandonnait l'école, cela ne signifierait que l'échec pour elle à l'avenir, alors elle a essayé de tenir le coup, mais la pression la submergeait. Alors elle a commencé à penser à boire et à s'éclipser pour sortir avec ses amis et se détendre, mais elle a été prise en train de le faire et maintenant elle était de retour avec nous. Elle disait qu'elle regrettait tout parce qu'elle avait laissé passer une brillante opportunité de faire quelque chose de sa vie et maintenant elle savait qu'elle était vouée à l'échec. Annonce, je vais streamer sur Twitch tous les jours à 11h, heure de l'Est, le lien est dans la description. Un follow serait très apprécié. Maintenant, retour à la vidéo, alors elle ne voyait même plus le sens d'essayer de s'améliorer et avait complètement abandonné. Il était clair pour nous après cela que notre tante avait vraiment causé beaucoup de tort et comment, mais le pire était quand quelques années passèrent avec une amélioration minimale de son comportement et que Becky fut diagnostiquée avec un trouble de la personnalité narcissique. Je ne peux pas dire que j'étais surprise, mais c'était déchirant de savoir que notre tante avait en fait conduit à son développement d'un trouble si grave qui allait l'affecter pour le reste de sa vie. Nos parents étaient évidemment dévastés parce qu'ils se blâmaient pour avoir permis à notre tante de prendre le contrôle et d'avoir laissé Becky rester avec elle. Cependant, je ne pensais pas que c'était entièrement de leur faute parce qu'ils avaient remarqué tous les signes et avaient essayé de ramener Becky à la maison, mais c'était elle qui avait refusé. Et notre tante faisait semblant d'être vraiment normale et était bonne à cela chaque fois que nous étions autour, donc il n'y avait aucun moyen que nous aurions pu le découvrir à moins que Becky elle-même nous en parle. Ils ont même intenté un procès contre elle pour essayer de lui faire payer pour les dommages qu'elle avait causés et ils ont gagné. Tout cet argent est allé au traitement de Becky parce qu'elle avait besoin d'une thérapie intensive pendant plusieurs années. Elle a réussi à obtenir son diplôme de lycée avec beaucoup de difficultés mais ne pouvait pas aller à l'université parce qu'elle n'était pas dans la bonne condition et nos parents ne voulaient pas risquer de l'envoyer à nouveau. Elle a refusé de fréquenter le collège communautaire, alors elle a continué à vivre avec nos parents jusqu'à il y a quelques années. Elle a commencé à sortir avec ce gars appelé Toby, qui s'est installé à côté de chez nous après que nos anciens voisins aient vendu leur maison et déménagé. Ils savaient tout à son sujet parce que nos parents estimaient que c'était leur devoir de le lui dire lorsqu'ils ont remarqué que Becky se rapprochait de lui et la trouvait souvent en train de trouver des excuses pour lui parler. Il était en fait une personne vraiment gentille et compatissante qui semblait vraiment l'apprécier. Il ne se souciait même pas de son diagnostic et rassurait nos parents en disant qu'il l'aimait vraiment et voulait sortir avec elle malgré tout ce qu'il avait appris. Nos parents n'étaient pas vraiment d'accord avec cela, mais Becky les a convaincus de la laisser emménager avec lui après qu'ils aient été ensemble pendant quelques mois. Cela a certainement aidé qu'ils vivent à côté et que nos parents pouvaient toujours passer pour s'assurer qu'elle allait bien, alors ils ont accepté après un certain temps parce qu'il devenait vraiment difficile de justifier de garder une femme adulte sous leur surveillance constante. Becky a fini par emménager avec Toby et nos parents ont continué à essayer de s'assurer qu'elle ne faisait rien qui pourrait compromettre son avenir et sa relation. Ils lui ont également trouvé un emploi dans une entreprise en démarrage d'un ami comme réceptionniste à peu près au même moment, car elle en avait apparemment assez d'être coincée à la maison. Ils lui ont trouvé un emploi de réceptionniste pour que ce soit quelque chose de peu stressant pour elle et qu'elle puisse éventuellement progresser, et tout allait bien pour elle. Après presque un an de vie commune, ils ont décidé de se marier. Et comme ils vivaient déjà ensemble, nos parents ont accepté parce qu'ils pensaient que cela lui ferait beaucoup de bien. Elle a même quitté son emploi pour être une épouse au foyer à temps plein et, honnêtement, être avec Toby avait apporté beaucoup de changements positifs dans sa vie et elle se comportait même mieux avec nous tous, au lieu de nous traiter constamment comme des ennemis et d'agir comme si elle pouvait faire beaucoup mieux si nous n'existions pas pour la rabaisser. Alors ils ont pensé que c'était une bonne idée et ils se sont mariés il y a 2 ans. Je me suis marié l'année dernière avec mon petit ami avec qui je suis depuis presque 7 ans. Nous nous sommes rencontrés lors de notre première année d'université et nous sommes inséparables depuis. Mon mari Jacques a toujours su à propos de Becky depuis que je l'ai ramené à la maison pour rencontrer ma famille pour la première fois et que Becky a commencé à flirter avec lui comme si de rien n'était. Je lui ai parlé du diagnostic de Becky et lui ai dit qu'elle pourrait agir un peu bizarrement, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle commence à flirter avec lui juste devant moi. C'était vraiment inapproprié et j'ai dû lui demander d'arrêter plusieurs fois avant que ma mère ne finisse par lui crier dessus et lui dire de retourner dans sa chambre. C'était vraiment gênant par la suite et nous avons dû lui expliquer que c'était juste comme ça qu'elle était et qu'il n'y avait pas moyen de savoir ce qu'elle pourrait dire ou faire parce qu'elle n'avait littéralement aucun filtre. Elle disait souvent des choses pour nous contrarier exprès et essayer de flirter avec mon petit ami réussirait certainement. Mais c'était leur première interaction et après cela, Jacques l'a simplement ignorée et elle s'est ennuyée après les premières tentatives de flirt qui n'ont pas été réciproquées, alors elle a commencé à l'ignorer aussi. Ils ne se sont donc jamais vraiment entendus et je ne pensais pas non plus qu'il était nécessaire qu'ils le fassent. Mais elle a été invitée à mon mariage,
tout comme j'ai été invité au sien, parce que nos parents voulaient que nous fassions semblant d'être une famille heureuse, même si nous ne l'étions pas. Elle était totalement amoureuse de Toby et une fois qu'ils étaient ensemble, elle avait commencé à être gentille avec tout le monde, donc je ne pensais pas qu'il y avait de mal à être enfin une famille à nouveau. Nous avons bien commencé avec des dîners familiaux mensuels et faisions vraiment de notre mieux pour réparer nos relations et être un peu moins dysfonctionnels. Cela fonctionnait vraiment parce que nous avions fait beaucoup de progrès au cours des dernières années et je suppose que l'on pourrait nous appeler une famille heureuse maintenant. Mais je suppose que c'était trop beau pour être vrai parce que nous avons récemment découvert que Becky trompait Toby depuis environ 1 an. Nous étions tous vraiment choqués de l'apprendre parce que nous avions toujours supposé que Toby et Becky étaient aussi amoureux qu'ils pouvaient l'être et pourtant, elle a eu une liaison avec l'un de ses collègues. C'était un énorme scandale pour la famille et Toby a demandé le divorce dès qu'il l'a découvert. Il l'a découvert par hasard parce que Becky avait laissé son téléphone déverrouillé autour de lui et était sortie de la pièce, et malheureusement, c'est à ce moment que son partenaire de liaison a décidé d'envoyer un message. C'était presque comme si elle n'essayait même plus de le cacher à ce stade, je suppose qu'elle s'était relâchée parce qu'elle trompait Toby depuis plus d'1 an et s'en tirait, ce qui est probablement la raison pour laquelle elle a glissé. De toute façon, il n'y avait aucun moyen de le convaincre de la reprendre et je ne le blâme pas parce que qui la reprendrait après ce qu'elle a fait? Après un long processus de divorce, il a été décidé qu'ils vendraient toutes leurs propriétés et cela incluait la maison, alors Toby a vendu la maison et a partagé l'argent entre deux. Becky a vécu avec nos parents pendant un certain temps après le divorce, mais nos parents continuaient à me dire de la laisser vivre avec moi à la place parce qu'elle se plaignait que nos parents la faisaient se sentir comme une totale perdante qui vivait encore chez ses parents après un mariage raté. Elle pourrait simplement louer un appartement et vivre seule, mais apparemment, nos parents ne voulaient pas cela parce qu'ils pensaient qu'elle pourrait se blesser ou faire quelque chose de stupide si elle était laissée à elle-même. Nos parents me suppliaient pratiquement de la prendre pour qu'elle puisse reconstruire sa vie. Après un certain temps, je ne voyais pas l'intérêt de refuser encore et encore, alors j'ai fini par accepter et les accueillir. Honnêtement, je me sentais mal pour elle parce qu'à chaque fois que je visitais la maison de nos parents après le divorce, elle traînait comme un fantôme de son ancien moi et c'était assez pathétique à voir. Je ne pense pas que quiconque à ma place aurait pu continuer à l'ignorer. Et à la fin de la journée, elle était ma sœur et je devais certaines choses à ma famille, ou du moins c'est ce que je croyais avant de l'accueillir et qu'elle décide de me poignarder dans le dos de toute façon. Un certain temps après le divorce, j'ai décidé de parler à mon mari à ce sujet. Nous avons eu plusieurs discussions concernant Becky et l'arrangement de vie que nos parents avaient suggéré et nous avons décidé que nous étions d'accord avec cela si cela allait aider son estime de soi et faire d'elle une meilleure personne d'une manière ou d'une autre. Alors nous l'avons accueillie il y a quelques jours et elle a réussi à tout gâcher en moins d'1 semaine. Elle était assez heureuse d'emménager avec nous et je pouvais dire que nos parents avaient raison, elle voulait vraiment vivre avec moi plutôt qu'avec eux. C'était un peu étrange parce qu'elle et moi nous étions éloignés au fil des années après qu'elle soit partie vivre chez notre tante. C'était agréable de voir qu'elle se reconnectait enfin avec moi et j'ai même pensé que nous pourrions vraiment reconstruire notre relation à nouveau. Je me suis trompé, évidemment, et je n'aurais jamais dû la prendre. Je l'ai fait comme une faveur pour nos parents et un peu pour elle, parce que nous savions tous qu'elle était dépassée et que je voulais faire quelque chose pour réparer la famille. Appelez cela mon complexe de sauveur, mais je voulais juste être utile. Le jour où elle a emménagé a été vraiment agréable. Nous l'avons laissée rester dans la chambre d'amis et elle s'y est vraiment sentie chez elle. Elle était joyeuse et vivante ce jour-là et c'était la première fois que je la voyais aussi heureuse depuis le divorce, alors pour ma part, j'étais vraiment heureuse d'être d'une aide. Cependant, les choses ont commencé à changer dès que nous avons passé une journée dans notre maison. Le lendemain, elle a commencé à critiquer des choses stupides comme la façon dont j'avais décoré ma maison et le type de peinture que j'avais utilisé pour les murs. C'était ridicule, mais je n'ai rien dit à ce sujet parce que cela semblait trop petit pour en faire un problème. La goutte d'eau a été lorsque, au dîner, elle a décidé de commencer à flirter avec mon mari. Je ne plaisante pas, c'était comme un flirt total et elle ne semblait même pas se soucier que j'étais assise juste là. Elle posait des questions étranges et lançait des regards amoureux à lui tout au long du dîner, et je pouvais dire qu'il était vraiment mal à l'aise, tout comme moi. À plus d'une occasion, elle a intentionnellement frôlé sa main contre la sienne alors qu'il n'y avait vraiment pas besoin de le faire. J'étais en fait sans voix et mon mari et moi avons quitté la table du dîner dès que nous le pouvions, sans même prendre la peine de finir notre dîner. Nous sommes allés dans notre chambre pendant un moment et avons immédiatement décidé qu'elle devait partir parce qu'il n'y avait aucun moyen que je laisse Becky vivre sous mon toit et flirter avec mon mari. Cela n'allait tout simplement pas arriver et elle devrait retourner vivre avec nos parents. Si cela affectait sa santé mentale, tant pis, mais ce n'est pas mon problème parce qu'elle n'est pas ma fille. J'ai essayé de faire quelque chose de bien pour la famille en accueillant une folle comme elle, mais il est évident qu'il n'y a pas de moyen de réparer des gens comme ça parce qu'ils seront toujours ingrats. J'aurais dû savoir cela, mais je suppose que la partie humaine de moi se sentait vraiment mal pour elle et voulait la faire se sentir mieux parce qu'elle est ma sœur. Après avoir fini le dîner et notre conversation, j'ai appelé nos parents et leur ai dit ce qui s'était passé. Je m'attendais à ce qu'ils soient aussi indignés que moi et qu'ils exigent que je la renvoie immédiatement. Un troisième déménagement chez ses parents serait dévastateur pour elle et elle reviendrait à être morose et déprimée tout le temps.
Ils ne voulaient pas cela pour elle et m'ont dit que je pouvais soit le supporter, soit lui laisser cette maison et déménager ailleurs. Je ne savais même pas ce qu'ils voulaient dire par lui laisser cette maison parce que ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Vous ne pouvez pas simplement laisser les gens avoir des choses qui ne leur appartiennent pas, et cela s'applique aux maris et aux maisons. De toute façon, j'ai dit à mes parents qu'ils étaient ridicules et qu'ils devaient la reprendre, mais mes parents ont dit que je réagissais de manière excessive et que ce n'était apparemment pas grave parce que tant que je faisais confiance à mon mari, je n'avais rien à craindre. Quant à ma sœur, elle traversait une période très difficile et je devais ignorer toutes les choses étranges qu'elle allait dire ou faire et juste la garder parce que, en tant que membre de la famille, je leur devais cela et je devais aider. C'est à ce moment-là que j'ai crié après eux et leur ai dit que je ne leur devais rien parce que c'était leur fille, pas la mienne, et que c'était leur responsabilité de s'occuper d'elle. Auparavant, je pensais que je leur devais quelque chose, c'est pourquoi je l'avais accueillie, mais maintenant que cela avait mal tourné, je n'allais plus l'entretenir. Cela n'avait tout simplement pas de sens. Mes parents et moi avons discuté pendant quelques minutes après quoi ils m'ont dit que je pouvais soit trouver une nouvelle maison, soit juste supporter ma sœur parce que je l'avais déjà accueillie. Ils n'allaient pas forcer Becky à se réinstaller une fois de plus juste parce que j'étais insécure, puis ils ont raccroché sans me donner l'occasion de répondre. Mon mari et moi étions vraiment en colère parce que c'était incroyablement excessif et je ne pouvais pas croire qu'ils pensaient réellement que cela allait fonctionner. Nous sommes retournés dans le salon où se trouvait Becky et avons décidé de lui dire que son comportement était extrêmement inapproprié et que nous n'étions pas à l'aise avec elle vivant avec nous plus longtemps. Sa réaction à cela était tout simplement folle et elle a immédiatement commencé à crier après moi, m'accusant d'être jalouse d'elle toute ma vie. Elle a dit que la seule raison pour laquelle elle avait même voulu emménager avec nous était parce qu'elle voulait être plus proche de mon mari et pas de moi. Apparemment, elle avait vu la façon dont il la regardait chaque fois que nous venions pendant ou même après le divorce et elle savait qu'il voulait faire un geste, mais j'étais la seule qui l'en empêchait. Elle avait pris sur elle de déménager avec nous pour faciliter la tâche pour lui de confesser ses sentiments. Mon mari et moi étions vraiment abasourdis quand elle a dit cela à cause de l'incrédulité absolue de la situation. Quelques secondes plus tard, mon mari lui a dit de partir et de ne jamais revenir, et c'est à ce moment-là qu'elle semblait vraiment surprise parce qu'elle ne l'avait pas vu venir. Elle a essayé de paraître indignée et a dit qu'elle savait ce qu'elle avait vu et qu'il essayait seulement de couvrir ses traces maintenant parce qu'il ne voulait pas gâcher les choses avec moi. J'ai perdu mon sang-froid et lui ai crié de partir. Alors elle m'a crié dessus en retour et m'a dit qu'elle partait de toute façon parce qu'elle n'avait aucun intérêt à vivre avec nous puisque nous n'étions rien d'autre qu'un tas de perdants. Alors elle a rapidement emballé ses affaires et est partie. Nous ne savions pas où elle était allée et après cela, nous voulions juste une nuit tranquille, alors nous sommes allés dormir. Mais malheureusement, nos parents n'ont pas encore réussi à la retrouver parce qu'elle ne répondait à aucun appel et elle n'est certainement pas allée chez eux. Nous n'avons donc absolument aucune idée d'où elle se trouve. En résumé, nos parents me blâment pour cela. Ils pensent que mon mari et moi avons provoqué cela, ce qui est vraiment injuste, mais je me sens un peu coupable parce que si nous avions été un peu plus gentils avec elle, peut-être que cela ne serait pas arrivé. Alors, suis-je la méchante pour avoir expulsé ma sœur narcissique de chez moi? Mise à jour 1. Bon, quelques jours se sont écoulés depuis mon poste ici et je voulais juste vous dire que nous l'avons retrouvée. Becky avait squatté chez une amie qui vit un peu en dehors de la ville et c'est pourquoi nous n'avions pas pu la localiser, mais elle va bien, aussi délirante et folle que jamais. Quand mes parents l'ont retrouvée, elle a refusé de revenir avec eux parce qu'elle a affirmé qu'elle était trop bien pour vivre avec sa famille et voulait un endroit à elle. Elle a dit qu'elle en avait marre de dépendre des gens, d'abord de Toby et ensuite de nos parents, alors elle voulait une maison à elle, et devinez quoi, mes parents ont accepté. Bien sûr, il n'y a eu aucune excuse pour moi ni pour mon mari. Mes parents ont simplement mis tout cela dans un message et m'ont dit que je devrais être reconnaissante que rien de grave ne lui soit arrivé. Ils ont dit qu'ils allaient lui acheter un nouvel appartement dès que possible pour qu'elle puisse économiser son propre argent et repartir à zéro. Je ne sais pas pourquoi ils ont pensé que c'était un détail nécessaire pour moi de savoir, mais c'est génial qu'ils m'aient dit cela, maintenant je sais exactement où j'en suis. Clairement, mon bonheur n'est pas très important pour eux et au moins maintenant je le sais. Mise à jour 2, c'est arrivé. Ils lui ont acheté un nouvel appartement. Au moins cette fois, ils ne m'ont pas envoyé de message en personne pour me le dire. Je l'ai appris par un tas de nos amis parce qu'elle postait incessamment sur les réseaux sociaux et après que nous l'ayons expulsée, elle nous a bloqués partout, probablement par honte à cause de l'incident fou. Quoi qu'il en soit, cela ne me dérange pas du tout. Mes amis disent qu'ils ne savent vraiment pas ce qu'elle fait parce qu'elle ne vaut tout simplement pas mon temps. J'ai essayé d'être gentil avec elle, mais cela a explosé magnifiquement à la figure. Maintenant, j'en ai fini et je ne veux plus jamais avoir d'interaction avec elle. Elle ne vaut tout simplement pas mon temps et mon énergie. Mes parents et moi ne nous sommes toujours pas parlé et je suppose qu'ils pensent toujours que je suis responsable de la disparition de Becky pendant ces quelques jours, même si rien ne lui est vraiment arrivé. Au final, elle a obtenu ce qu'elle voulait, elle devrait être heureuse que je l'ai expulsée parce que c'est ce qui lui a valu le nouvel appartement. Quoi qu'il en soit, mon mari et moi allons bien et il est ma seule famille à partir de maintenant. Mise à jour 3, salut, cela fait un mois que Becky est venue, a flirté avec mon mari et a été immédiatement expulsée de ma maison. Et comme vous le savez tous,
Mes parents lui ont acheté un nouvel appartement pour y vivre avec leur argent au lieu de l'argent de la pension alimentaire parce qu'ils voulaient qu'elle puisse économiser. C'est fou que cela fasse si longtemps depuis lors et pourtant rien ne semble avoir changé avec Becky ou mes parents. Aucun d'eux n'est revenu vers moi pour s'excuser et j'ai cessé d'espérer qu'ils le feront à un moment donné. Certaines personnes sont tout simplement trop égoïstes pour penser à quelqu'un d'autre qu'à elles-mêmes, et je devrais le savoir. Becky était vraiment une narcissique. Elle devrait probablement recommencer la thérapie, mais je ne vais pas lui dire cela parce qu'elle n'est plus ma famille. Mon mari et moi sommes toujours forts et heureux, et c'est tout ce qui compte pour moi. Mes parents et Becky peuvent aller se promener.